Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. À notre avis, il n'y a rien de plus fascinant que les endroits interdits. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le droit d'aller dans certains endroits que cela vous rend beaucoup plus curieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 endroits interdits. Des zones où vous ne devriez pas aller pour votre propre sécurité, à plusieurs îles où seul un groupe de personnes sélectionnées vivent ou qui sont complètement déserts. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Niue est une grande île occidentale d'Hawaï et s'étend sur une superficie de 181 km². En 1864, le roi d'Hawaï a vendu cette île privée à Elizabeth Sinclair pour 10 000 $, qu'il a finalement transmise à ses descendants. Il y a beaucoup de mystères autour de cette île. Par exemple, il y a une légende qui dit que 150 indigènes y vivraient, coupés du monde moderne. La raison en est qu'ils veulent préserver la nature et la culture hawaïenne. L'île est interdite à tous, sauf à la famille qui en est propriétaire. En 1987 cependant, un certain nombre de circuits d'activités ont été ouverts aux touristes, mais il est strictement interdit d'interagir avec les locaux qui habitent l'île. D'ailleurs, ils ne pourraient pas vous comprendre de toute façon, car ils ne parlent que l'hawaïen, une langue dont on estime que seules 2000 personnes peuvent parler. Numéro 9. Fort Knox est une base militaire américaine située dans le Kentucky. Ce poste militaire s'étend sur plus de 441 km², et au milieu de ceci se trouve un bâtiment avec une voûte fortifiée qui peut résister à tout. Il existe même un système conçu pour inonder tous les couloirs avec des milliers de litres d'eau lorsqu'un intrus est détecté. En outre, il y a des caméras de sécurité et des gardes armés qui se promènent partout, avec encore plus d'obstacles pour atteindre enfin le coffre. Vous vous demandez peut-être ce qui peut bien se cacher là-bas. On dit que la plupart des réserves d'or américaines sont stockées dans le Fort Knox. Elles vaudraient plus de 200 milliards de dollars sur la base de la valeur marchande actuelle de l'or. Il était autrefois prévu que l'or soutienne la monnaie américaine, mais en 1971, le dollar a été retiré de l'étalon or. Numéro 8. North Brother Island est situé dans l'East River de la ville de New York, entre la partie continentale du Bronx et Riker Island. L'île a une histoire sombre car elle était autrefois un site hospitalier, mais elle est maintenant inhabitée. Il s'agissait d'un hôpital antivariolique destiné à isoler et à soigner les malades. L'un d'eux était Mary Malone, la première américaine à être porteuse du virus du typhus. Elle a été mise en quarantaine pendant 20 ans, jusqu'en 1938, après avoir infecté des dizaines de personnes. La corruption du personnel et les coûts ont contraint l'établissement à fermer définitivement ses portes en 1963. En 2007, l'île a été vendue après être restée longtemps propriété privée. Aujourd'hui, elle a une atmosphère terrifiante et les gens ne sont pas autorisés à la visiter. Pour l'instant, elle sert principalement de sanctuaire pour les oiseaux, notamment les mouettes et les hérons bioraux. Numéro 7. Avec une superficie de 14 millions de km², l'Antarctique est le 5e plus grand continent du monde. Il y fait très froid, donc ce n'est pas vraiment un endroit qui figure sur la liste des endroits à visiter. La température moyenne en Antarctique est de moins 49 degrés Celsius, mais en 1983, le record a été battu avec moins 89 degrés. Les théoriciens de la conspiration affirment que de grandes parties de l'Antarctique sont interdites d'accès car c'est là que se trouverait la fin du monde. Selon ces personnes, la Terre est complètement creuse ou plate, et ce qui aide leur théorie est qu'il est interdit aux avions de survoler certaines parties de l'Antarctique. Il y a cependant un certain nombre d'endroits qui peuvent être visités, mais cela représente moins d'1% de la surface totale de l'Arctique. Le reste serait interdit selon les gouvernements pour notre sécurité et pour protéger les animaux qui y vivent. Numéro 6. La zone rouge est une zone de 42 000 hectares dans le nord-est de la France où il est interdit aux gens de venir. Après la Première Guerre mondiale, cette zone était considérée comme détruite. Selon le gouvernement français, la zone est impropre à l'habitation et à l'agriculture, en raison des grandes quantités de restes humains et d'animaux qui s'y trouvent. La zone est également remplie de coquilles de bombes non explosées et d'autres types de munitions. En outre, le sol est fortement pollué par des éléments chimiques tels que le plomb, le mercure, l'arsenic et divers gaz et acides dangereux. Partout, il y a des panneaux d'avertissement, et à l'intérieur de la zone interdite, on trouve de nombreuses zones sinistres et des villages fantômes qui ont été complètement désertés après la guerre. Une équipe a été mise en place pour tenter de nettoyer ce paysage,
Mais au rythme actuel, il faudra encore 300 ans avant que la zone ne soit complètement nettoyée. Le champ de bataille de Verdun peut être visité dans le cadre de visites guidées, mais le reste est strictement interdit. Numéro 5. Le Jiangsu National Security Education Museum, situé dans la ville de Nanjing, en Chine, est un musée secret dont l'accès et les règles sont restreints. Ce bâtiment est connu sous le nom de musée de l'espionnage et a officiellement ouvert ses portes en 2009. Cependant, certaines parties du bâtiment sont restreintes et selon les histoires, seules les personnes nées en Chine sont autorisées à y entrer. Pour les personnes d'autres pays, c'est strictement interdit, et il est interdit de prendre des photos à l'intérieur. Le musée abriterait toutes sortes d'équipements d'espionnage datant de 1927. Par exemple, il y aurait des armes déguisées en rouge à lèvres et des pièces de monnaie évidées pour cacher des documents et des cartes. Malheureusement, on ne sait que trop peu de choses sur ce musée, et les responsables ne veulent pas que des données d'espionnage aussi sensibles soient exposées aux étrangers. La Chine est très stricte sur certaines de ces choses. Numéro 4. Comme vous le savez peut-être, il existe des tribus indigènes qui n'ont jamais eu de contact avec le monde moderne. On estime qu'il existe environ 100 tribus isolées différentes, dont 80 vivraient dans la forêt amazonienne. Les plus célèbres sont les Sentinelles, qui vivent dans les Andaman, un archipel appartenant à l'Inde. Cependant, il existe également plusieurs tribus dans la forêt amazonienne. La FUNAI, le département gouvernemental brésilien chargé de la protection des populations indigènes du pays, a montré des images de drones d'une tribu indigène en août 2018. Celle-ci aurait été filmée dans le Vale do Javari, un des plus grands territoires indigènes du Brésil. Si vous regardez attentivement, environ 16 personnes marchent dans la forêt tropicale, dont l'une tient un arc et des flèches. Il semble qu'ils ne se doutent pas une seule seconde qu'ils sont observés. C'est fascinant de jeter un coup d'œil dans leur monde, mais cela me fait me demander s'il n'y a pas des extraterrestres qui nous observent sans que nous ne le sachions. Numéro 3. Le White Gentleman Club est un club traditionnel de gentlemen situé dans le centre de Londres, en Angleterre. Le club a été fondé en 1693 et est connu comme le club le plus exclusif du monde. La particularité de ce club est qu'il n'accepte pas les femmes. Il s'agit donc d'un club de gentlemen et des personnes très influentes comme le prince Charles et le prince William en sont membres. Pour le reste du monde, l'accès au Gentlemen's Club est interdit, et on ne peut en devenir membre que sur invitation. Le bâtiment se compose de 5 étages comprenant une salle à manger, une salle de billard, une bibliothèque et des chambres de membres où ils peuvent se rencontrer et avoir des dîners privés. En outre, on sait peu de choses sur ce club et le sujet des conversations est également un grand secret. Numéro 2. Miyakejima est une île volcanique de l'archipel d'Izu au Japon, située dans la mer des Philippines à environ 180 km de Tokyo. Seules 2415 personnes y vivent depuis le dernier recensement et elles doivent toutes porter un masque à gaz. Ils sont dans l'obligation de le faire parce que le volcan Oyama, haut de 820 mètres, est régulièrement en éruption. En l'an 2000, tous les habitants ont été contraints de fuir leur maison à cause de ces activités volcaniques. En 2005, plusieurs résidents sont revenus sur l'île, mais tous ont été obligés d'avoir des masques à gaz avec eux. Les alarmes se déclenchent lorsque la quantité de gaz toxiques tels que le soufre dans l'air augmente de façon spectaculaire. Certaines parties de l'île sont même strictement interdites d'accès. Vous pouvez rejoindre l'île en bateau ou en hélicoptère et à votre arrivée, vous pouvez vous procurer des masques à gaz dans l'un des magasins touristiques. Numéro 1. L'hôtel Ryugyong est un gratte-ciel pyramidal de 105 étages situé à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Le gratte-ciel, également connu sous le nom de bâtiment 105, est d'une apparence frappante. La construction a commencé en 1987 et a été arrêtée 5 ans plus tard, en 1992. Selon les journaux japonais, le coût de la construction était de 750 millions de dollars. Et la construction aurait été arrêtée en raison de problèmes financiers. Le gratte-ciel n'a pas de fenêtres, de portes ou d'équipement, et il est resté vide pendant une trentaine d'années. Le bâtiment n'est toujours pas ouvert à ce jour, et il est strictement interdit de le visiter de l'intérieur. À propos, ce bâtiment de 330 mètres de haut figure dans le livre Guinness des records comme le plus haut bâtiment inhabité du monde. Quel endroit de cette liste aimeriez-vous visiter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air.
Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.